Bonsoir à tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir. Ok, bonsoir à vous tous qui êtes sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos familles. J'espère que vous suivez la voie de Dieu. Quand c'est la voie de Dieu qui est la bonne voie à suivre. Ok, donc suivez la voie de Dieu. Ok, lisez vos Bibles. Et puis marcher selon la parole de Dieu, ok? J'espère que vous me comprenez parce que les gens disent que mon français est tordu, mais il est tordu, c'est pas grave, c'est comme ça que je le parle et puis vous me comprenez, ok? Donc j'espère que vous lisez vous lisez la Bible et que vous suivez la voie de votre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Moi, je vous appelle les enfants de Dieu parce que je suis un enfant de Dieu. Donc, si vous êtes sur ma page, vous êtes tous des enfants de Dieu. Et des fois, les enfants de Dieu, on déraille un peu. Donc, cette vidéo, c'est pour vous dire ce que je pense parce que je crois qu'on est tous des enfants de Dieu. On doit être franc dans la parole. Donc, pour vous dire ce que je pense, et puis ceux qui sont concernés, c'est pour eux, ceux qui ne sont pas concernés, ils ne seront pas concernés. Vous comprenez? Voilà. Et dans cette vidéo, je vais parler des Chinois, mais ce n'est pas tous les Chinois. Ceux qui sont concernés, pour ceux qui sont concernés, sur ce que je vais dire, c'est de eux que je parle. Mais ceux qui voient vraiment qu'ils ne sont pas concernés, qu'ils se retirent là-dedans. Ok? Voilà, parce que on est arrivé maintenant à un point où il faut se dire la vérité. Vous comprenez? Parce que le mensonge, moi, ça c'est quelque chose que je n'aime pas. Alors, quand tu viens regarder mes vidéos, que tu m'amènes dans le mensonge, moi, je suis obligé de te dire la vérité. Et même si cette vérité, on doit se séparer dans cette vérité, je m'en fous. Voilà, vous comprenez? Voilà. Parce que moi, je vis pas de YouTube, donc que j'ai du monde ou que j'ai pas du monde, moi ça c'est pas mon problème. Moi mon problème, même s'il y a deux personnes sur ma page, mais si ces deux personnes là même, que ces deux personnes arrivent à comprendre ce que je dis, c'est l'essentiel. Moi je cherche pas du monde, vous comprenez? Dieu m'a béni, j'ai un bon travail, je travaille. Ce que je gagne me suffit largement, je n'ai pas besoin de l'argent de YouTube. Mais si ça venait, je ne peux pas aussi refuser parce qu'on ne refuse pas l'argent, mais je prendrai ce que je peux prendre et puis le reste, déposer ça dans le panier de mon Tout-Puissant Jésus, dans la maison de Dieu, ok? C'est-à-dire dans l'église où je prie, ok? Donc, déjà, je vais saluer quelqu'un qui m'a un peu étonné. Ça m'a touché, ça m'a vraiment touché. Je vais saluer Diez Vérité. Je vais lui dire vraiment merci pour le soutien qu'il m'apporte. Lui dire merci pour tout et que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse toute son équipe et que la main même de Dieu soit sur eux, le Saint-Esprit veille sur eux et que la parole de Dieu soit une lampe pour eux et que cette parole les éclaire chaque jour dans leur vie. Voilà. Que la main même de Dieu soit sur eux. Que tout ce qui est problème ne les atteigne jamais. Voilà. Donc, je voulais vraiment lui dire merci pour le soutien qu'il m'a apporté, pour tout ce qu'ils ont entendu sur les réseaux sociaux à ce qui me concerne. Mais vous savez quoi, des fois, quand tu es bien, c'est comme ça que ça se passe. Quand tu n'es pas bien, vous savez, ce monde est bizarre. Parce que ce monde, c'est-à-dire, quand tu es bien, les gens te traitent comme ça. Mais quand tu n'es pas bien, les gens te traitent bien. Donc, c'est le monde même qui est comme ça. Vous comprenez? Parce que Jésus était venu sur la terre pour nous sauver de tous nos péchés. Et l'être humain n'a pas empêché d'amener Jésus sur la croix de Golgotha. Vous comprenez? Voilà. Donc, ils ont préféré amener Jésus sur la croix de Golgotha que d'amener le vrai criminel sur la croix. Donc, c'est le monde même qui est comme ça. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, tout ce qui te tombe dessus, pose ça dans la main de Dieu. C'est Dieu seul qui va faire la justice. Et puis toi, tu avances. Voilà, c'est tout. Quand tu n'as rien à te... Moi, je n'ai rien à me reprocher. Donc, moi, j'ai tout confié à Dieu. C'est Dieu maintenant qui va tout gérer. Et puis moi, j'avance. Je fais ce que j'ai à faire. Voilà, c'est tout. Donc, vraiment, je vous dis merci. Merci, Yes Vérité. Merci avec ton équipe, tes frères et sœurs.
vous êtes ensemble, vous travaillez tous ensemble, je vous dis tous merci. Je dis merci à ton équipe et puis je te dis merci. Que la main de Dieu soit sur vous, que la bénédiction de Dieu soit sur vous et que la parole de Dieu soit une lampe pour vous. C'est-à-dire, il faut que cette parole vous éclaire chaque jour dans toutes vos démarches que vous faites, que cette parole soit au devant de vos pieds. Voilà. Et puis, je vais répondre en quelques minutes. Je ne vais pas trop durer sur lui. Je vais répondre quelques minutes à quelqu'un qui est sur l'Australie, qui fait des rastas. Voilà. Ce temps, il y a eu un moment où quand Johnny Pacheco défendait M. Gbagbo, il était sur Johnny Pacheco matin, midi, soir. Il insultait Johnny Pacheco. Il faisait des vidéos sur Johnny Pacheco. Et je me rappelle bien que Johnny Pacheco lui disait, toi qui es en Australie, là, qui as des rastas là, je ne te connais pas, laisse-moi tranquille, arrête de mettre mon nom sur tes vidéos. Parce que pour lui, il disait à Johnny Pacheco de ne pas parler de la politique, blablabla, blablabla, et que Johnny Pacheco ne le suivait pas. Donc, il fallait qu'il fasse des vidéos sur Johnny Pacheco pour dégrader Johnny Pacheco. C'était son travail qu'il faisait sur les réseaux sociaux. Ok. Après, il est quitté sur Johnny Pacheco. Il est parti sur Mon Enfant, Carton Noir. Il est parti sur Carton Noir. Il a commencé à rencontrer des bêtises sur Carton Noir. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, lui, il est sur les réseaux sociaux pour suivre les gens, pour rencontrer des bêtises sur les gens. Au fait, pourquoi il est sur les réseaux sociaux, on ne sait pas. Donc, moi, j'ai conclu que c'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, qui espionne les vidéos des gens après pour les dénigrer. Donc, toutes ces bêtises qu'il rencontre là, moi, ça ne me fait chaud, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ok. Il a dit dans sa vidéo qu'il a mis, oui, Marie Djedje, je vais te faire cette petite vidéo pour toi. Il a mis dans cette vidéo que moi, je ne parle pas bien le français. Ok. Mon frère, si je ne parle pas bien le français, ce n'est pas un problème pour moi. Parce que je parle plusieurs langues. Donc, si je ne parle pas bien le français, je m'en fous. Tu comprends? Voilà. Parce que quand je m'exprime, les gens, ils arrivent à me comprendre. C'est ça qui est important. Voilà. C'est pas ce que toi, tu dis qui est important. Voilà. Ok. Donc, voilà sur ça. Et que même si il se demande si moi-même je parle l'anglais, parce que si je ne parle pas bien le français, je devais m'exprimer en anglais. Ok. Regarde déjà, je ne vais pas t'insulter, hein, mais je vais te faire comprendre des choses et tu vas comprendre tout seul. Regarde déjà où ton mental s'arrête. Parce que déjà, moi, je fais des vidéos pour parler de Dieu. Et je fais des vidéos pour parler de ce qui ne va pas sur la Côte d'Ivoire, pour dénoncer. Voilà, je dénonce. Je dénonce le mal qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, je ne peux pas parler en anglais, parce que si je parle en anglais, les gens que je dénonce là, ou ceux auxquels je parle, ils ne pourront pas me comprendre, parce que moi, je parle aux Ivoiriens. Je ne parle pas à un pays anglophone. Je parle aux Ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire a été colonisée par la France. Donc là-bas, tout le monde parle français. Donc si tu veux faire croire aux gens qui sont sur les réseaux sociaux que toi, tu parles mieux l'anglais, ça c'est ton problème. Si tu es complexé de ce que tu es, ça c'est ton business, mon frère. Ce n'est pas moi, mon business. Moi, je ne suis pas complexé de ce que je suis. Si je sors de chez moi, que je vais dehors et que je rencontre quelqu'un qui parle l'anglais, je m'exprime en anglais avec lui. Je sais que je ne peux pas lui parler le français parce qu'il ne comprend pas le français. Mais si je rencontre quelqu'un qui parle le français, je vais parler le français avec lui parce que je sais qu'il parle le français. Donc, moi, je ne suis pas complexé de ce que je suis. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais mettre au point. Et puis, tu me dis que oui, que je suis fatigué que de faire du sport. Mon frère, moi, dans le pays là où je suis là, je travaille beaucoup. Je l'ai toujours dit sur mes vidéos. Je n'ai jamais menti que je travaille. Il y a 2 fois même où je dis, je vais faire des vidéos et je ne fais pas. Parce que je travaille beaucoup. Et pourquoi est-ce que je travaille beaucoup? Parce que tu me dis, oui,
Si tu es comme ça, c'est mieux d'aller en Afrique. Tu sais, depuis quand moi j'ai quitté l'Afrique depuis l'âge de 14 ans. Entre 13 et 14 ans que moi j'ai quitté l'Afrique. Tu comprends? Voilà. Et moi, j'ai toujours travaillé dur comme un homme parce que je m'occupe de ma famille qui est sur la Côte d'Ivoire et puis je m'occupe aussi de beaucoup de choses. Tu comprends? Donc, moi, là que tu vois là, j'ai toujours travaillé. Ok. Donc, là où je suis en ce moment, je travaille pour subvenir aux besoins de mes enfants parce que mes enfants sont à l'université. Tu comprends? Ils font des hautes études. Ma fille, elle va sortir. Elle a l'école de la médecine. Elle va sortir en tant que docteur dans ce pays où je suis. Tu comprends? Voilà. Je suis rentré ici avec elle. De la France, je suis rentré ici avec elle quand elle avait 6 ans. Tu comprends? Voilà. Et elle suit ses études-là. Et ces études-là qu'elle suit, là, les bouquins sont trop chers. Un seul bouquin seulement, des fois, tu peux payer 300, 400. Des fois, si le bouquin n'est pas cher du tout, c'est entre 100 et 80. Sinon, les bouquins, là, c'est à partir de 200, 300, 400. Tu comprends? L'État a pris... Je ne voulais pas expliquer tout ça, mais je suis en train de te parler parce que vous voulez connaître la vie privée des gens. C'est pour ça que vous insultez les gens. Vous comprenez? Voilà. On est tous sur les réseaux sociaux, mais chacun a sa vie. On dit les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Ok. Donc, moi, là où je suis, là, je travaille beaucoup. Pourquoi? Parce que ce que je ne suis pas devenu, là, je veux que mes enfants soient comme ça, deviennent quelque chose dans leur vie. Tu comprends? Parce que tu dis, je parle mal le français. Ma fille qui est là, je l'expose devant toi, là. Ton anglais que tu parles, là, c'est anglais de rue que tu parles. Par rapport à ma fille. Ma fille, elle parle l'anglais même de l'Angleterre, parce que c'est l'anglais de l'école. L'anglais que les Anglais parlent là, c'est ça qu'ils apprennent à l'école. C'est ça même qu'elle te parle. Tu comprends? Voilà. Elle ne parle pas avec les gens de la rue. Elle parle avec des médecins, elle parle avec des avocats, elle parle avec... je ne dis pas les garçons, hein. Je laisse même les garçons à côté. Mais la fille seulement là, tu ne vaux même pas son orteil. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est pour eux là que je me casse la tête pour que, à l'université où ils sont là, des bouquins là, quand ils disent, maman, il y a des bouquins là, je dis, prenez la carte, allez-y retirer, comme ce que vous pouvez retirer pour payer votre... Je subviens aux besoins de mes enfants parce que l'État paye déjà les études. Donc, moi, tout ce qui est bouquin, tout ce qui est les besoins là, ça, il faut que je fasse face à ça. Tu comprends? Voilà, parce que pour ce que l'État leur paye des études là, ça c'est leur droit. Quand ils vont commencer à travailler, ils vont rembourser tout ça. Tu comprends? Voilà, parce que l'école de la médecine c'est très cher, donc je ne peux pas payer ça. Mais les petits bouquins qui coûtent 300, 400, 500, 600 là, ça je peux payer ça. Payer, la mettre dans un coffre où elle ne regardera pas garçon et puis elle va mettre sa tête sur les études parce que c'est les études là qui sont son lendemain de demain. Tu comprends? Voilà. Comme moi, ce que je ne suis pas devenu là, je ne veux pas que ma fille, elle n'est pas née en Afrique, elle est née dans un grand pays, donc je veux qu'elle soit au même titre que les gens qui sont nés dans les grands pays. Tu comprends? Donc c'est pour ça que, surtout mes enfants, hein, elle n'est pas seule. Donc c'est pour ça que je suis fatigué, parce que je travaille dur pour subvenir aux besoins de mes enfants. Okay. Et tu me dis que oui, de rentrer en Côte d'Ivoire. Je vais rentrer en Côte d'Ivoire, pourquoi? L'homme que j'ai épousé là, il est de ce pays. Là où je suis là, il est de cela. Il est de ce pays. Donc, je rentre et je le laisse où? Ok. Donc, voilà le bilan que j'ai fait et puis je t'ai déposé. Maintenant, si tu me dis que moi là que tu vois là, j'ai fait un appel pour dire aux enfants d'aller ouvrir une tombe. Je ne sais pas sur quelle vidéo tu as vu ça, mais sur la vidéo où j'ai dit ça là, il faudra que tu me montres cette vidéo. Tu comprends? Parce qu'on n'accuse pas les gens, parce qu'il faut les accuser. Parce que toi, tu es sur les réseaux sociaux pour attaquer les gens. Tu as fini avec Johnny Pacheco. Comme aujourd'hui, Johnny Pacheco est parti de ta direction, maintenant tu es d'accord avec lui. Tu n'as plus de problème avec lui. Après ça, tu es parti sur le gamin des choses, comment on appelle, des cartons noirs. Donc, toi, c'est ton travail. C'est les gens qui ne te connaissent pas. Moi, il y a longtemps, je t'ai remarqué. Toi, ton travail, c'est de te poser sur les réseaux sociaux et puis rentrer dans la vie privée des gens. Ça, c'est ton travail. Ok.
Moi, je ne connais pas ce travail-là parce que l'éducation que j'ai eue ne me permet pas de le faire. Moi, si tu ne m'attaques pas là, je n'ai même pas affaire à toi. Je ne t'attaque pas. Moi, je me suis pas mis, j'ai pas créé un compte sur les réseaux sociaux pour attaquer les gens. J'ai créé un compte sur les réseaux sociaux pour parler de mon Dieu, celui-là même qui m'a créé, celui-là même qui me donne tout le confort que j'ai, celui-là même qui m'a traité chaque jour, celui-là même qui fait que je me réveille, je dors là, celui-là même qui fait que j'ai de quoi à manger, j'ai de quoi à me mettre sur le dos là. C'est de lui que je veux parler et puis parler de ce qui ne va pas dans mon pays. C'est pour ça que j'ai créé mon compte. Je n'ai pas créé mon compte pour parler de Pierre, de Paul, de Jean, de... Non, je ne suis pas habitué à ça. Je ne connais pas cette éducation. Ok? Voilà. Donc, chacun a ses problèmes. Donc, il ne faut pas venir te ménager à moi parce que tes problèmes que tu as là, c'est plus fort que moi. Moi, je suis un enfant de Dieu. Parler des gens là, c'est un péché. Quelqu'un t'a rien fait et puis tu vomis sur lui là. Devant Dieu, c'est un péché. Voilà. Mais je t'explique. Je t'explique parce que tu veux connaître ma vie. Donc, je t'explique certaines choses parce que quand j'ai vu ta vidéo, tu as parlé en français, tu as parlé en anglais. Donc, je t'explique. Et puis, la drogue que tu me dis d'aller fumer là, moi, je n'ai jamais fumé la drogue. Tu comprends? Je n'ai jamais fumé la drogue dans ma vie et je ne pourrai jamais fumer la drogue dans ma vie. Pourquoi? Parce que je suis une femme, j'ai des enfants et je ne veux pas que mes enfants prennent cette route-là. Donc, je ne peux pas l'exemple que moi je donne à mes enfants, le matin, là, il faut se lever pour aller chercher ton pain. Il ne faut pas tendre la main à quelqu'un. Le contraire, donne à ton prochain si tu as, mais il ne faut pas tendre la main à quelqu'un. Tu comprends? C'est l'éducation là que je donne à mes enfants. Tu es un homme, tu es une femme, tu dois te battre. Tu ne dois pas compter sur quelqu'un. C'est cette éducation là que je donne à mes enfants. Donc, drogue là, je ne connais pas. Il ne faut pas amener tes bêtises là sur moi. Si toi, tu es venu en Australie, tu as quitté l'Afrique pour venir en Australie, pour aller te poser je ne sais pas où tu es en Australie, tu as 40 et quelques. Si c'est drogue qui est toi, ton problème, chacun a son problème. Mais moi, ce n'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Ok, je ne connais même pas ça et je ne veux même pas connaître ça. Parce que ça, c'est la voie de Satan. Moi, je ne suis pas dans la voie de Satan. Je suis dans la voie de Jésus. Ok? Voilà. Dans la voie de Jésus, là, on mange, on boit de l'eau et puis on dort. Voilà. Tout ce qui est boisson, là, bière, tout ça, là, on ne touche pas parce que c'est un péché. Parce que notre Père nous dit, ça, quand tu rentres là-bas, c'est avec le Satan que tu composes, ce n'est plus avec lui. Donc, moi, je veux composer avec mon Créateur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Ok? Donc, je ne touche pas à ces gens de trucs. Donc, quand tu me parles, enlève tes bêtises là, sur mon nom, parce que ça ne me ressemble pas. Ok. Maintenant, quand tu me regardes comme ça, parce que pour toi, je suis vieille, je suis ceci, je suis cela. Moi, ici où je suis là, j'ai un bon travail. Ton procureur que tu dis, oui, ils vont lancer un mandat d'arrêt sur toi là. Là où je travaille là, je travaille pour un procureur. Procureur, je dis procureur, hein. Mais lui c'est un procureur de choses comme on appelle, des choses comme on appelle de la population. C'est pas un procureur de président. Lui il est là pour défendre les lois. Il est là pour défendre les lois. Moi, je travaille pour un procureur. Tu comprends? Dans le centre où je travaille là, on a des enfants des avocats là-dedans. On a des enfants des choses comme on appelle des juges là-dedans. On a des enfants des procureurs dedans. On a des enfants des policiers dedans. On a des enfants tout est ménagé. Tous les enfants sont ménagés. Là où je travaille dans le centre là. Et des fois, ces parents-là, quand ils ont des réunions ou quand ils ont beaucoup de travail ou quand ils doivent sortir, ils demandent qui peut venir chez lui pour garder ses enfants. Et moi, le jour que la femme du procureur, elle-même, elle travaille avec son mari, elle est la jointe au procureur, mais moi, je ne savais pas. Donc, il y a eu un jour, elle m'a approché puis elle m'a demandé, on cherche quelqu'un pour garder nos enfants parce que moi, je travaille du lundi au vendredi. Donc, des fois, les samedis, quand il y a du travail, je prends ça. Parce que je dis, je souviens aux besoins de mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants manquent de quelque chose pour mettre la tête sur les études. Parce que les études qu'ils font là, ce n'est pas des petites études. L'autre, il a des choses, comment on appelle ça? La fille, elle est en train de faire la médecine. L'autre, il fait l'informatique. C'est-à-dire, je ne veux pas rencontrer ma vie privée, mais mes enfants, je veux les encadrer d'une manière pour qu'ils soient tranquilles dans leur tête pour regarder les études.
Ok, donc c'est pour ça que tu vois mon visage des fois, c'est fatigué. Oui, je suis fatigué parce que je me crève la tête pour que mes enfants ne manquent de rien, pour mettre leur tête sur les études. Ok, donc la femme, elle m'a approché, elle m'a demandé que oui, on cherche quelqu'un pour les samedis, si tu veux travailler, c'est pas les samedis, votre centre est fermé, votre truc des enfants est fermé, donc on cherchait quelqu'un qui peut nous aider les samedis, parce que des fois, mon mari et moi, on travaille beaucoup les samedis, ou des fois, on a des réunions, et on cherche quelqu'un qui est bien, on a vu que tu t'occupes bien des enfants, donc est-ce que ça t'intéresse de travailler avec nous? J'ai dit oui, il n'y a pas de problème les samedis. Donc, deux fois les samedis, c'est pour ça que je vous ai dit, deux fois les samedis, je travaille. Deux fois les samedis, je vais chez ce procureur-là avec sa femme. Le monsieur même est procureur. La femme est l'adjoint, elle est l'adjoint de son mari qui est procureur. Donc, les samedis, tous les samedis, je suis chez eux. Deux fois, quand les samedis, je ne vais pas chez eux, c'est moi-même qui refuse parce que je leur ai dit, je suis un peu fatigué. Donc, j'ai même placé ma copine là-bas. Quand je ne vais pas les samedis, c'est ma copine là qui va là-bas. Vous comprenez? Plutôt, toi, tu comprends. Voilà. Toi qui es en Australie, là, le Rastaman, là, c'est à toi je parle. Ok. Donc, cette femme-là, moi, je ne savais même pas que son mari était procureur. Parce que des fois, le mari venait prendre les enfants comment on appelle, dans la crèche, mais je ne savais pas que le mari était procureur. Et le mari, il est très bien avec moi, il est très poli, tout, on rigole, tout ça, et puis je prends les enfants, je lui donne, et ses enfants m'aiment beaucoup, ses enfants m'aiment beaucoup. Tu comprends? Voilà. Donc, quand la femme m'a demandé ça, j'ai dit oui. Et les enfants même étaient contents. Donc, des fois, les samedis, je vais là-bas, je reste là-bas, je commence samedi matin. Des fois, je dors là-bas, je rentre chez moi dimanche, après je me lave, je vais à la messe. Tu comprends? Et ça fait 5 ans que j'ai continué comme ça. Et je suis resté avec eux pendant 2 mois. Et c'est là où j'ai su que c'était des procureurs. La femme et le mari étaient procureurs. Comment j'ai su ça? Un samedi, j'ai pris le sac des enfants où il y a les couches, où il y a tous les trucs, tous les petits outils. J'ai pris ça et puis je suis parti au parc avec eux. Quand je suis parti au parc avec eux, j'arrive au parc là-bas avec eux, je commence à fouiller dans le sac, je vois un badge. Les badges des policiers là, je vois ça. Donc je vois sur le badge, je vois le nom du monsieur est marqué et puis c'est écrit Madame Tan. J'ai dit, mais ça c'est... Parce que je connaissais déjà le nom du procureur, mais je ne le connaissais pas, le monsieur, mais j'ai une fois entendu parler de son nom. Donc, je vois le nom, je dis, peut-être que tout le monde a le même nom. Donc, je demande à la femme, je dis, vous travaillez dans la police? Elle me dit, oui, je suis adjoint au procureur et que le procureur est mon mari. J'ai dit, bon? Elle me dit, oui. Et puis elle me dit, pourquoi ça te dérange? Je dis, non, ça ne me dérange pas, sauf que je suis étonnée, je ne savais pas que j'étais en train de travailler pour un procureur, je ne savais pas. Et c'est comme ça que j'ai su que le monsieur était procureur et que sa femme était l'adjoint au procureur. Vous comprenez, ça fait 5 ans que je travaille avec eux. Mais ça fait plus de 5 ans que je travaille dans mon coin, là où je travaille pour les enfants. Là. Mais ça fait 5 ans que je vais chez eux là-bas tous les samedis. Des fois, quand je ne veux pas partir, je fais partie de ma copine là-bas. C'est une fille Djoula. Elle cherchait du travail pour les week-ends. Donc, je m'arrange avec elle. Quand je suis fatigué, je lui dis de partir là-bas. Donc, des fois, elle est là-bas. Vous comprenez? Tu comprends? Donc, moi que tu vois là, ce n'est pas un procureur qui va me faire peur. Parce que moi-même, je suis dans le procureur. Tu comprends? Voilà. Seulement, je dis que la chose de quoi toi-même, tu as fait sortir de ta bouche sur la vidéo que tu as montré ma photo, puis tu as parlé là, que oui, tu as dit aux enfants d'aller ouvrir la tombe bleu là. Ce que toi-même, tu as fait sortir de ta bouche là. Tu vas me montrer la vidéo où j'ai fait une vidéo et que j'ai appelé les enfants pour leur dire allez-y ouvrir la tombe de Arafat là. Tu vas me montrer juste ces mots là. Allez-y ouvrir la tombe de Arafat. Tu vas me montrer ces mots là qui sont alignés là. Tu vas me les montrer. Ok? Et comme tu dis que tu es dans les trucs de branchement, dans les trucs de ceci là. Moi dans le pays où je suis là, eux ils ont fini avec ça. Si tu truques une vidéo là-bas, mon avocat prend ça là, il met ça dans son système, ils ont un système là, il fout ça dedans, ils vont savoir si c'est truqué ou si c'est vraiment moi qui parle. Ok?
Voilà. Donc, il faut chercher la vidéo là, et puis tu vas la présenter à Ado Richard, et puis vous allez lancer votre mandat d'arrêt. OK? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à te dire. OK. Maintenant, je vais, comment on appelle ça? Parce que des fois, il faut que les choses soient claires, quoi. Moi, je ne suis pas là pour prendre des bullshit des gens. OK? Voilà. Comment on appelle là? Tu me connais pas, je te connais pas. Je te dois du respect, tu me dois du respect. Je t'ai jamais manqué du respect. Je te vois depuis sur les réseaux sociaux. Ça fait des années que moi, je regarde les réseaux sociaux. Avant même que je me mette dessus, je regardais ça. Je t'ai jamais, je suis jamais venu sur ta page pour te répondre quelque chose. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je regarde seulement. C'est tout. Je regarde, je passe. Je regarde, je passe. Je ne mets même pas de commentaires parce que je ne veux même pas dire quelque chose à quelqu'un pour le choquer. Pour dire quelque chose de choquant à quelqu'un. Donc, avant même que moi-même je vienne sur les réseaux sociaux, je regardais déjà les gens qui étaient sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais fait de commentaires. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Que j'ai 80 ans, que j'ai 100 ans, ça, ce n'est pas ton problème. Ça, c'est moi, mon problème. Tu comprends? Voilà. Que je ressemble à une femme de 82 ans, ça, c'est moi, mon problème. Ce n'est pas ton problème. Tu comprends? Voilà. Chacun a son problème. Voilà. Toi, tu fais ton sport, tu as 40 je ne sais pas combien, tu ressembles à un enfant de 5 ans. Ça, c'est ton business. C'est parce que tu as le temps de faire ton sport, c'est pour ça que tu fais ton sport. Moi, je n'ai pas le temps de faire mon sport parce que quand tu mets les enfants au monde, il faut être capable d'assurer leur avenir. Donc, moi, j'assure l'avenir de mes enfants. Tu comprends? Donc, pour ça, je n'ai pas le temps d'aller faire sport. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas sport. Sinon, salle de sport, là, mes enfants, là, ils vont chaque samedi, ils vont là-bas. Ils sont choses, comment on appelle, ils ont une carte là-bas. Je peux même partir, m'inscrire sur leur nom et puis partir. Mais je n'ai pas le temps pour ça. Des fois, les samedis, comme je t'ai dit là, des fois, les samedis, je travaille. Non, je n'ai pas le temps. Je commence le matin, je finis la nuit. À l'heure où je finis là, tout est fermé. Tu comprends? Donc, je fais tout ça pour que mes enfants, financièrement, ils soient bien assis et puis mettre les études, mettre les têtes sur les études. Dieu merci, l'État a pris les études en charge. Donc moi, tout ce qui est issu, que ce soit habits, que ce soit chaussures, que ce soit bouquins, ça c'est à moi de payer maintenant. Ce n'est plus à l'État de payer. Voilà, c'est tout. Donc je fais ce que je peux faire. Je fais vraiment ce que je peux faire devant Dieu. Donc que je sois fatigué, que je ne sois pas fatigué, moi ça ne me dérange pas. Tu comprends? Voilà. Donc tes histoires de sport là, va faire ça avec ta femme. Tu comprends? Parce que souvent les gens qui parlent comme ça, tu vois même les femmes, même toi-même, tu es dégoûté. Tu es vraiment dégoûté. Moi, je suis comme ça. Présente ta femme. Il faut présenter ta femme. On va la voir. N'importe quoi. Tu sais quoi? Je ne veux pas rentrer sur certains sujets, mais moi, tu me fous la paix. C'est ce que je te dis. Fous-moi la paix. Ok? Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Et là, c'est la dernière vidéo que je fais sur toi. Ça, c'est la dernière. Si tu veux, tu m'insultes. Tu me dis tout ce que tu veux, va où tu veux, ça c'est ton business. Moi, je ne vais même plus te calculer parce que en parlant de toi, je te donne trop d'importance. C'est pour ça que même je ne veux pas mettre ton nom sur ma vidéo. Voilà. Donc, je t'ai donné ce que les réponses que tu m'as amenées là. Les questions que tu m'as amenées là, je t'ai donné les réponses. Maintenant, c'est tout. C'est fini. Les prochains trucs que tu vas faire là, ça c'est ton problème maintenant. C'est ton bagage, ça sera plus moi mon bagage. Voilà, c'est tout. Mais seulement la seule chose que je te dis, tu me fous la paix. Parce que moi, je n'ai jamais dit aux enfants d'aller ouvrir une tombe pour chercher je ne sais quoi dedans. Voilà. Et mes vidéos, la vidéo que j'ai effacée là, c'est pas parce que j'ai dit ça dedans. C'est parce que j'ai vu que j'avais une mine vraiment qui était fatiguée. Et c'est pour ça que j'ai effacé. Et ça m'arrive des fois. Quand je fais les vidéos, que je vois que ma mine est vraiment fatiguée, j'efface la vidéo. Voilà. Donc, des fois, ça m'arrive. Ce n'est pas la première fois que j'efface une vidéo. Ce n'est pas la première fois. OK? Voilà. Donc, je ne sais même pas de quoi tu me parles. Moi, je n'ai jamais dit d'aller ouvrir une tombe. Non. J'ai dit que c'est ceux qui ont organisé les funérailles qui ont fait que les enfants ont eu une curiosité pour faire ce qu'ils ont fait. Ça, je l'ai dit. Mais je n'ai jamais fait un appel pour dire aux enfants que oui, allez-y ouvrir une tombe. Ouvrir pour faire quoi là-dedans? Ok, donc c'est fini. C'est tout ce que je vais à te dire. Ok, maintenant, je vais parler aux Chinois. Les Chinois même que j'ai, avant quand je faisais les choses, quand Dieu m'envoyait les révélations de Arafat,
et que je disais partagez la vidéo à ce que ça arrive à votre patron là. Eux là, je vais les parler maintenant. Je ne sais pas s'ils sont toujours sur ma page, mais je vais les parler maintenant. Parce que l'hypocrisie là, moi je n'aime pas ça. L'hypocrisie là, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Voilà. Parce que votre Arafat là, moi je ne le connais pas. Et ce n'est même pas mon milieu même. Ce n'est pas ma génération. Tu comprends? Vous comprenez plutôt, vous les Chinois là. J'ai approché votre Arafat là parce que Dieu m'a amené sur lui. Vous comprenez? C'est comme ça que je l'ai approché. Et puis voilà, toi ton rastaman des choses là, Australie là, tu dis oui que moi j'ai les cheveux blancs. Tu as vu les cheveux que j'ai là? Ce sont mes cheveux. Moi j'ai pas de cheveux. Et même si j'avais des cheveux blancs, je serais fier de ça parce que les cheveux blancs, c'est une bénédiction. Ok? Voilà. Parce que c'est pas tout le monde qui arrive sur les cheveux blancs. Il y a des gens qui ont 20 ans, ils meurent. Donc si moi j'arrive sur les cheveux blancs, ça veut dire que Dieu m'aime beaucoup. Donc je serais très fier. Je ne cache pas mes cheveux parce que mes cheveux sont blancs. J'attache toujours mes foulards parce que moi, je suis une chrétienne. Et dans notre église, il faut toujours attacher. Et dans la Bible même, Dieu te dit, la femme doit être voilée. Les femmes musulmanes, là, tu ne vois pas comment elles sont. C'est parce que nous, les chrétiens, on ne veut pas faire ça. Sinon, normalement, c'est comme ça que la femme doit être. Toujours cacher cacher tout. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est la religion qui fait que j'attache toujours des foulards. Voilà. Et comme des fois, je suis devant une caméra, des fois, je n'attache pas tout. Sinon, quand je ne suis pas devant la caméra, là, j'attache tout. On ne voit même pas mes cheveux. OK? Voilà. Parce que ça, c'est ce que ma religion ma religion, là, c'est ce que ça me demande, de me cacher. Quand je fraîchis les genoux et puis je dois prier, là, je me vois. Je mets un pagne sur ma tête et puis je prie. Ok? Voilà. Donc, c'est Dieu qui me demande ça. Sinon, ce n'est pas à cause des cheveux blancs. Parce que si c'était à cause des cheveux blancs, là, j'allais enlever ça. Parce que les cheveux blancs, c'est une bénédiction. Si toi, tu ne sais pas ça. Des ignorants comme ça. Ok. Donc, vous les Chinois, je n'aime pas l'hypocrisie. Si j'ai été sur Arafat, c'est parce que c'est Dieu qui m'a amené sur Arafat. Sinon, moi, je n'ai rien à faire avec Arafat. Tu comprends? Vous comprenez plutôt? Voilà. Moi, je ne cherche pas des gens. Voilà. Donc, quand j'ai commencé à faire les prières pour Arafat, là, c'est à vous que je disais de partager la vidéo jusqu'à ce que ça arrive à Arafat. Ce n'est pas à vous que je demandais. Ce n'est pas à vous les Chinois que je demandais partager la vidéo jusqu'à ce que ça arrive à Arafat. Parce que là, c'est la dernière vidéo que je fais. Hein. Après cette vidéo-là, moi, si je me place devant ma caméra, c'est pour parler de mon Dieu et de ce qui se passe dans mon pays. Je ne parlerai plus d'Arafat. Ça, c'est la dernière vidéo où je parle d'Arafat. Ok? Voilà, parce que vos bêtises, là, moi, je suis fatigué à ça. Ce n'est pas à vous, les Chinois, là, que je disais partagez la vidéo jusqu'à ce que ça arrive à votre patron. Ce n'est pas à vous que je disais ça. Ce n'est pas à vous. Des fois, quand je suis fatigué, oui, mon visage ressemble à autre chose. Mais quand je ne suis pas fatigué, mon visage est frais. C'est la fatigue, oui, je reconnais. Mais vous, les Chinois, là, ce n'est pas à vous que je disais de partager la vidéo que j'ai faite pour que ça arrive à Arafat, que Dieu lui disait de venir vers lui pour qu'il puisse le sauver. C'est pas à vous que c'est pas ces vidéos là, c'est pas quand je faisais ces vidéos là, c'est pas vous qui c'est pas vous qui partagez les vidéos là jusqu'à ce que ça arrive sur Arafat. Quand quelqu'un te dit Dieu veut te sauver là, il veut te sauver de quoi? Dieu veut te sauver de quoi? Dieu veut te sauver de ce qui va t'arriver, c'est-à-dire la mort. Quand Dieu te fait appel là, c'est parce qu'il voit qu'il y a quelque chose qui va t'arriver. Parce que lui, Dieu, c'est lui qui t'a créé. Ce qui doit t'arriver là, il voit ça. Ce que Dieu t'a montré là, la journée que Dieu t'a donnée jusqu'à quand ça finit là, ça c'est pour toi. Mais la journée qui est devant toi, la journée de demain là, ça ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Donc, ce qui va t'arriver là, toi, tu ne connais pas. C'est Dieu seul qui connaît. Donc, Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose. Dieu ne descend pas. Quand Jésus est venu sur la terre, Jésus était un être humain comme nous. Donc, Jésus là, on le voyait.
Mais Dieu avait mis une puissance à lui qui faisait qu'il ressuscitait les morts, il guérissait les fous, il faisait tout. Parce que c'est Dieu qui le guidait. Ce n'était pas lui, Jésus même. C'est la puissance de Dieu, la puissance que Dieu a mis en lui qui le guidait quand il était en chair, comme nous. Et quand l'être humain qui est méchant, l'être humain qui a été toujours méchant, la méchanceté, l'être humain est Satan. Cet être humain-là a amené Jésus sur la croix de Golgotha pour dire que Jésus est un criminel. Alors que les criminels sont là, mais c'est Jésus qui est venu nous sauver là. C'est lui qui traite des criminels. Et il l'a amené sur la croix de Golgotha. Ils ne savaient pas que le plan dans lequel où ils étaient là, Dieu avait déjà tracé ça. Mais eux, ils ne savaient pas. C'est-à-dire, Dieu avait déjà tracé tout, que Jésus a été venu sur la terre pour nous sauver pour nous sauver de la mort. Mais l'être humain ne savait pas. Et puis l'être humain a commis cet acte sur Jésus. Mais Dieu même avait déjà programmé ça. C'est pour ça que quand les gens sont venus attraper Jésus, que Jésus a commencé, il a senti quelque chose qui devait l'arriver et il a commencé à fraîchir les genoux et puis il a commencé à prier. Il a commencé à appeler son Père, le Dieu Tout-Puissant, de venir l'aider du problème qui va l'arriver là. Dieu s'est présenté à lui et puis Dieu a disparu. Dieu s'est présenté à Jésus et puis il a disparu. Et quand Dieu s'est présenté à Jésus et puis il a disparu, Jésus avait compris qu'il avait un combat à faire. Il ne fallait pas qu'il compte sur Dieu. Il fallait qu'il compte sur la foi qui était en lui. La foi. La foi est très importante. Quand tu pries que tu n'as pas la foi là, il faut abandonner la prière. C'est même pas la peine de te fatiguer. Parce que c'est la foi qui fait que toutes tes prières que tu fais là, ça se réalise. C'est la foi qui fait que tout ce que tu veux là, tu as ça. C'est la foi qui change tout. C'est la foi qui ressuscite quelqu'un qui est mort. C'est la foi qui guérit quelqu'un qui est malade. Quand tu pries sur quelqu'un qui est malade là, c'est la foi qui est en toi là qui le guérit. Vous comprenez? Donc Jésus, quand il a vu son Père venir se présenter à lui et puis il a disparu là, Jésus avait compris que c'est sa foi seule qui pouvait le sauver. Et c'est dans cette foi-là que Jésus a marché jusqu'à il a tremballé la croix et il est arrivé sur la croix de Golgotha. Il est arrivé sur la croix de, je sais comment on appelle, sur la croix de, il est arrivé sur la croix de, ils sont partis le mettre sur la croix de Golgotha. C'est la foi qui a fait que Jésus a tenu le coup. Si ce n'était pas à cause de la foi, Jésus n'allait pas tenir le coup. Donc, des fois, il y a des choses qui t'arrivent. Quand tu mets ta foi en jeu, là, la foi peut te faire grimper des montagnes. La foi, là, ça peut te faire renverser des montagnes. Donc, un chrétien sans foi, tu es vide. Tu es vide. C'est comme si tu vivais et puis ton âme n'est pas en toi. Donc, à n'importe quel moment, tu peux tomber pour mourir. Vous comprenez? Donc, quand l'être humain a fait ça, et puis Dieu s'est présenté, et puis il a disparu. Là. Jésus avait compris qu'il avait un combat à faire. Jusqu'à ce qu'il aille sur la croix de Golgotha. Pour mourir sur la croix. Et avant de rendre son âme sur la croix, il a dit à son Père, le Tout-Puissant, que pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est dans ça qu'on est toujours. On ne sait pas ce qu'on fait. C'est dans ça qu'on est. Depuis des siècles. On est toujours dans ça. On ne sait pas ce qu'on fait. Ce que Jésus avait dit sur la croix, là, c'est ça qui nous suit. On ne sait pas ce qu'on fait. On a eu une honte. On devait savoir ce qu'on fait. Jésus a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi qui est venu les sauver. S'ils trouvent que c'est moi qui ai un mal pour eux, ça veut dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que si tu dois laisser le Satan et puis aller crucifier Jésus, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu fais. Parce que celui-même qui va te détruire, là, c'est lui que tu laisses. Et celui qui est venu te sauver, là, c'est lui que tu tues. Donc tu ne sais pas ce que tu fais. C'est ce que Jésus a dit à son Père. Et son Père nous a pardonné de tous nos péchés que nous avons commis sur la terre.
Et c'est dans ça qu'on est. Donc, quand Dieu met quelqu'un devant une personne là, et puis Dieu te dit, prie pour cette personne, gêne pour cette personne, parce que voilà ce qui doit lui arriver, voilà ce qui doit lui arriver, puis toi tu prends la peine parce que tu as foi, parce que c'est ton frère, c'est ton frère, c'est ton enfant, parce que tu as son amour. Jésus a dit que moi je suis esprit. Quand vous m'avez amené sur la croix, je suis moi sur la croix. Et mon Père m'a fait revenir en esprit. Donc mon Père et moi, on est le même esprit. Quand tu dis Dieu, c'est Jésus. C'est le même esprit. Avant que Jésus ne meure, quand Jésus était l'être humain comme nous, là, il y avait Dieu, il y avait Jésus. Mais quand l'être humain a amené Jésus sur la croix de Golgotha et qu'il a dit, Père, pardonne-les, quand ils ne savent pas ce qu'ils font, je pose mon âme entre tes mains. Cette âme-là que Jésus a posée dans la main de Dieu, là, ça a fait que, cette âme-là, ça a fait que Dieu et Jésus sont devenus un seul esprit. Donc, l'esprit de Jésus, là, c'est Dieu. Dieu, c'est Jésus. Vous comprenez? Donc, dans la vie, là, quand on marche dans la vie, là, on doit marcher dans la vérité. On doit marcher dans la vérité. Quand vous étiez sur ma page, à chaque fois que je faisais des vidéos, je disais à chaque fois que il faut partager cette vidéo pour que ça arrive à votre patron. Il faut partager cette vidéo pour que ça arrive à votre patron. Et vous partagez ces vidéos-là. Donc aujourd'hui, si votre patron n'a pas pu écouter la voix de Dieu, et puis il est rentré dedans, il a eu un accident, ce n'est pas sur nous que vous allez mettre ça. Vous n'allez pas dire aux gens que lui, que c'est eux qui ont fait des vidéos, c'est les vidéos qui ont fait que... Parce que j'ai entendu un Chinois qui a dit ça, c'est pour ça que je parle de ça. Que c'est les vidéos qu'ils ont fait qui ont incité les enfants à faire ce qu'ils ont fait. Ah bon, c'est nos vidéos qu'on a fait qui vous a incité à faire ça. C'est nos vidéos. Dans la vie là, il faut prendre ses responsabilités. Quand Arafat était vivant là, et que matin, midi, soir, il faisait des vidéos là, il vous mettait au courant de tout, non? Arafat il disait qu'il était bouclé sur la Côte d'Ivoire, non? Que ses affiches ne pouvaient pas aller nulle part. Que quand il devait faire des concerts, il n'y a personne qui pouvait faire sa publicité pour dire que oui, Arafat doit faire un concert. Tout était bouclé sur lui. Il ne vous disait pas ça. Est-ce que M. Arafat ne vous disait pas ça? Donc aujourd'hui, nous, on a eu de la peine de la façon qu'il est mort et on a commencé à s'inquiéter. Donc vous dites que non, c'est ce que nous, et d'abord on a dit quoi même? C'est nous qui vous avons envoyé aller ouvrir une tombe. Si vous-même vous avez fait vos bêtises là, vous ne pouvez pas assumer ça, vous voulez mettre ça sur les gens. Vous ne pouvez pas assumer ça, vous voulez mettre ça sur... Par exemple, moi là, est-ce que vous m'avez vu vous m'avez attendu une fois, vous avez vu une fois une vidéo où j'ai fait, et je vous ai demandé, allez-y ouvrir une tombe. Vous avez vu cette vidéo où? Sur quelle page? Et mes autres, tous les autres qui ont fait les vidéos là, à quel moment il vous a dit que quand ils vont finir d'enterrer Arafat, allez-y ouvrir la tombe? À quel moment tous les gens vous ont dit ça? Parce que moi aussi, je n'ai pas dit ça, et puis je n'ai pas entendu quelqu'un dire ça. Donc, c'est quoi que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire quoi? Vous croyez que c'est en faisant ça que l'esprit d'Arafat va être fier de vous? En nageant dans le mensonge? En incriminant des gens qui n'ont rien fait?
Vous croyez que c'est comme ça que lui, son esprit va être content de vous, ou son esprit va être tranquille là où ça est? C'est ce que vous pensez? Que non, comme l'État, comme on appelle, Adou Richard veut les poursuivre, pour comme on n'est qu'à aussi dire que oui, c'est eux comme ça, ils vont le poursuivre. Vous croyez que vous êtes en train de faire quelque chose de bien? Devant Dieu, vous croyez que ce que vous faites là, c'est quelque chose de bien? C'est ce que vous croyez? Le contraire même, c'est vous-même qui devez nous défendre. C'est vous-même qui devez dire à M. Adou Richard que non, laissez ces gens-là qui font les vidéos parce qu'ils n'ont rien à voir dans cette histoire. Vous les Chinois là, c'est vous qui devez dire ça à Adou Richard. Si vous étiez des gens normaux, si vous étiez des gens conscients, c'est vous qui devez dire ça à Adou Richard. Parce que nous, on était inquiets comme vous aussi. Donc, c'est vous qui devez dire à Adou Richard que non, ils étaient simplement inquiets, mais ils n'ont jamais dit que, ils nous ont jamais dit d'aller ouvrir une tombe. C'est nous-mêmes qui avons ouvert la tombe, parce qu'avec tout le cinéma qui s'est passé autour là, nous, on se demandait maintenant même si Arafat était vraiment mort. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous êtes là tranquillement. Et puis, ils emprisonnent des enfants en Côte d'Ivoire là-bas qui ont 12 ans. Et puis, ils racontent du n'importe quoi sur nous. Et puis, vous êtes là tranquillement et vous êtes sur les pages des gens en train d'écrire aux gens. Non, tu sais, il faut l'insulter, il faut lui dire ça. C'est le travail qu'Arafat vous a appris ça. C'est ça le travail qu'il vous a appris. C'est ça qu'Arafat vous a appris. C'est pour ça que quand il fait des bêtises, là, vous n'êtes pas capable de lui dire que non, Arafat, ça, ce que tu fais, c'est pas bon. C'est pour ça que vous le suivez comme des moutons. Parce que quand tu suis quelqu'un là, quand il fait des choses là, il faut être capable de lui dire que ce que tu fais là n'est pas bon. C'est ça qu'on appelle l'amour. Celui qui me dit la vérité du mal que je suis en train de faire là, lui, je sais que c'est lui qui m'aime. Parce qu'il veut que je change. Il veut que ma vie soit correcte. Il veut que je prenne une route qui est bien. Mais celui qui me regarde et puis je fais n'importe quoi et puis lui il est là, il me regarde seulement. Celui-là ne m'aime pas. Parce qu'un jour je vais tomber dans un sérieux problème. Et c'est ce qui est arrivé à Arafat. Si vous les Chinois là, si vous aimez vraiment Arafat, que vous êtes autour de lui, chaque jour que Arafat disait, ma seule famille c'est les Chinois. Chinois, venez, on va parler. Venez, on va parler. Vous croyez que quand il faisait tout ça là, c'est parce qu'il n'avait plus personne. Il s'est posé sur vous. Il mettait tout ça. Il avait mis tout son espoir sur vous. C'est pour ça que matin, midi, soir, il vous appelait pour parler. Parce qu'il vous a donné de la considération. Et c'est comme ça que vous le traitez. Non seulement des gens vont creuser, faire, je ne sais pas ce qu'ils sont allés chercher dans la tombe. Et après ça maintenant, ils accusent les gens. Et puis vous êtes d'accord avec ceux-là qui accusent les gens. Vous êtes d'accord avec eux, vous mangez avec eux, vous communiquez avec eux. Oui, c'est eux qui ont fait ça. Oui, c'est eux qui ont fait ça. C'est ce travail-là qu'Arafat vous a... C'est dans le mensonge qu'Arafat vous a entraîné. Jusqu'à ce qu'il meure. C'est le mensonge qu'il vous a appris. N'est-ce pas qu'Arafat vous a dit que vous devez être franc avec vos prochains. Vous ne devez jamais trahir. Alors pourquoi vous nous trahissez? Pourquoi vous trahissez les gens? Ce qu'on n'a pas dit là, on a accusé de ce qu'on n'a pas dit parce que tout simplement, on était inquiet. Donc, on a accusé de ce qu'on n'a pas dit. Et puis, vous êtes d'accord avec eux jusqu'à vous envoyer des vidéos des gens aux gens. Non, il faut regarder sa vidéo. Non, il faut l'insulter. Ça, c'est le travail qu'Arafat vous a appris. C'est le travail qu'Arafat vous a appris. Donc, la mort d'Arafat. Alors, pourquoi je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que le pasteur voulait prier? Et puis, si vous l'aimez vraiment, hein, parce que moi, quand j'aime quelqu'un, je me bats pour lui. Si vous l'aimez vraiment, vous les Chinois, là, je ne dis pas tous les Chinois, hein, ceux qui ne sont pas dans ce raisonnement que je suis en train de développer là, ils ne sont pas concernés. Mais ceux qui sont dedans là, ils sont concernés. C'est de eux que je parle. Donc, si vous l'aimez vraiment là, si vous dites que vous aimez vraiment Arafat là, pourquoi est-ce qu'un pasteur est sorti de nulle part pour dire que il a été envoyé par Jésus pour prier pour que Arafat soit ressuscité? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait bloc? Pourquoi?
Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait bloc? Vous prenez des gens pour des idiots, quoi. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait bloc? Vous êtes assez beaucoup. Vous êtes nombreux. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait bloc pour dire que ceux-là même qui refusaient au pasteur là, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait bloc sur eux pour dire que non, nous c'est notre star, s'il y a un pasteur qui est sorti de nulle part pour que Dieu le ressuscite, on n'a qu'à lui laisser une chance. Peut-être que ça peut marcher, peut-être que ça peut ne pas marcher, on s'en fout, mais le pasteur n'a qu'à essayer. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé voir M. Ahmed Bakayoko pour lui demander pardon? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé voir la mère de Arafat pour lui demander pardon, pour vraiment leur faire comprendre que vous voulez vraiment que Arafat soit ressuscité, que Arafat sorte de là où il est rentré, parce que vous avez besoin de lui. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas mis ensemble pour faire un bloc? Quand je dis un bloc, je ne dis pas de foutre la merde, mais pour dire vraiment à Ahmed Bakayoko que non, vraiment, vieux père, comme c'est comme ça que vous l'appelez, vieux père, on t'aime vraiment, mais vraiment, si tu nous fais ce plaisir-là, vraiment, on sera vraiment content. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait tout votre effort pour qu'on vous voit sur les réseaux sociaux en train de demander pardon à M. Ahmed Bakayoko, en train de demander pardon à la maman de Arafat, en train de faire n'importe quoi pour que le pasteur puisse aller prier sur Arafat? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Parce que si c'était d'autres personnes qui aimaient vraiment les leaders là, ils allaient faire bloc. Ils allaient dire non. Nous, on veut que notre type sorte de là où il est. Donc, vous qui refusez là, nous, on va dormir avec vous, on va se réveiller avec vous, jusqu'à vous allez avoir pitié de nous et vous allez laisser ce pasteur là prier. Est-ce que vous l'avez fait? Le pasteur vous a donné une semaine. Une semaine, c'est beaucoup. Si vous prenez seulement 2 jours pour faire bloc sur la maman d'Arafat, faire bloc sur monsieur Ahmed Bakayoko, demander pardon, à s'agenouiller même, pleurer, demander pardon, je ne pense pas que ces deux-là, si vous voyez dans cet état-là, je ne pense pas que ces deux-là allaient rester sur leur position. Non. Après tout, c'est des êtres humains. Et en faisant ça aussi, en faisant ce que je vous demande, ce que je vous dis là aussi, Dieu peut-être allait toucher leur cœur, ils allaient dire oui, sans même se rendre compte. C'est comme ça que Dieu travaille. Vous comprenez? Dieu voulait seulement voir si vous aimez ce type-là. Dieu allait les toucher, Dieu allait toucher M. Ahmed Bakayoko. C'est Dieu qui l'a créé. Il ne s'est pas créé tout seul. Il n'est pas plus fort que Dieu. Dieu allait le toucher son cœur. Dieu allait toucher le cœur de la mère de Arafat. Eux-mêmes, ils allaient vous dire, bon, d'accord, on est d'accord, on va aller, ils vont sortir le corps, le monsieur va prier. Ils allaient faire quelque chose, eux-mêmes, ils n'allaient même pas se rendre compte. Et puis, ils allaient faire ça parce que Dieu allait les confondre. Ils allaient accepter quelque chose que eux-mêmes, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils allaient partir et puis le pasteur allait prier. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait ça? Vous n'avez pas fait ça. Il y en a qui ont fait des vidéos. Non, vieux père, il faut laisser le pasteur, il va prier. Non, on ne dit pas de faire vidéo. Il faut se présenter devant lui. Il faut s'agenouiller devant lui-même pour lui dire que vraiment, celui-là que le pasteur veut prier dessus pour que Dieu fasse ce qu'il doit faire là. Nous, il est important pour lui, pour nous. Sans lui, là, notre vie n'a pas de sens. Nous, on veut qu'il se réveille. Laissez le pasteur essayer. Maintenant, s'il essaye, que ça ne marche pas, ce n'est plus de votre faute. C'est qu'il n'a pas pu faire quelque chose. Mais est-ce que vous avez donné cette chance-là à Arafat? Est-ce que vous lui avez donné la chance? C'est le pasteur, celui qui était là en train de lutter à gauche, à droite. Comme si c'est pour le pasteur qu'il chantait. Comme si les chansons qu'il chantait là, c'est le pasteur qui danse sur ces chansons-là. Comme si le pasteur le connaissait. Comme si c'est avec le pasteur qu'il communiquait chaque 2 minutes. C'est lui qui était là en train de se battre partout. En train de faire vidéo sur vidéo. En train de demander pardon. En train de courir à gauche et à droite. C'est lui seul qui faisait ça. Vous étiez où? Vous étiez où? Vous venez emmerder les gens aujourd'hui. Rencontrer des mensonges sur des gens. Vous étiez où? Où est-ce que vous étiez? Vous étiez où? Où est-ce que vous étiez? Quand tu aimes quelqu'un, tu montres que tu l'aimes. Moi, c'est sur le pasteur là. Si vous avez, moi j'avais ça en tête, mais je vous regardais. Si vous aimez vraiment Arafat là, c'est ce que vous aurez pu faire. C'est ce que vous aurez pu faire.
Il y en a même qui pouvaient quitter la France pour venir spécialement parce que le pasteur a commencé, dès que l'accident a eu lieu, le pasteur a commencé à lancer l'appel. Je crois qu'il a commencé lundi. Il a pris une semaine pour commencer à parler. Que Dieu lui a dit qu'il peut faire quelque chose. En ce moment-là, vous êtes où? Donc c'était pour accuser les gens qui n'ont rien fait, qui n'ont rien à voir dans votre bordel là. C'était pour les mettre dans vos histoires que vous n'avez rien fait pour que le pasteur prie. Hein? Vous étiez où? Parce que vous êtes là aujourd'hui, Arafat est mort, ils l'ont enterré. Non, c'est ceux-là qui ont dit, non, ils n'ont qu'à aller ouvrir la tombe, c'est ceux-là qui ont fait ça, c'est ceux-là qui ont fait ça, c'est jusqu'à vous afficher les photos des gens, c'est ceux-là qui ont fait ça. Quand tu aimes quelqu'un là, il faut lui montrer de son vivant. Voilà. Quand tu dis vraiment que tu aimes quelqu'un là, c'est de son vivant qu'il faut lui montrer. Il faut lui montrer de son vivant. Vous avez fait beaucoup d'erreurs qui me fait comprendre que vous n'aimez pas Arafat. Peut-être parmi vous, il y en a qui l'aiment, mais il y a beaucoup qui ne l'aiment pas. Parce que déjà, ça a commencé sur ces révélations que Dieu m'a envoyées. C'est là déjà ça a commencé. Et puis ça arrivait sur le pasteur. Quand Dieu m'a envoyé ces révélations-là, vous faisiez quoi? Vous lui disiez quoi? Vous étiez là en train de m'écrire sur ma page pour me dire que moi je cherche buzz, non? C'est pas ce que vous me disiez. Et quand je parle maintenant, on me dit oui, pourquoi tu as dit ça? Donc c'est toi qui as dit que les enfants n'ont qu'à faire ça. Quand je parle là, parce que je sais pourquoi j'ai parlé. Je sais pourquoi j'ai dit que oui, ceci, cela. Mais je n'ai jamais envoyé quelqu'un aller ouvrir une tombe. Mais ce que j'ai dit là, je sais pourquoi je l'ai dit. Vous comprenez? Quand Dieu m'a envoyé ces révélations qu'il n'est qu'à aller chercher lui, Dieu, pour se confier à un pasteur, pour que ce pasteur-là prie pour lui. Quand Dieu te dit cherche un pasteur, là, c'est pas le pasteur. Faut pas regarder le pasteur. Tu comprends? Vous comprenez? Faut pas regarder le pasteur. Parce que quand Dieu te dit cherche un pasteur, là, quand tu commences à chercher le pasteur là, lui Dieu là, il va te mettre sur un bon pasteur. Il va créer une situation, un pasteur même va se présenter devant toi. Comme ce pasteur là est sorti de nulle part. Un pasteur va se présenter comme ça devant toi un matin pour te dire que je suis un homme de Dieu. Des fois, il y a des pasteurs qui marchent dans la rue. Un pasteur peut se présenter à toi comme ça. Tu ne le connais pas, il te dit, je suis un homme de Dieu. Et tu lui dis, ah, justement, ça tombe bien. Moi, je cherche un pasteur parce que Dieu me dit de chercher un pasteur pour... J'ai beaucoup de problèmes. Donc, il faut que je cherche un pasteur qui va prier pour moi. Et le pasteur dit, ok, donc ça tombe bien. Moi, je suis un pasteur. Allons chez moi, on va parler. Et c'est comme ça que ça commence. Doucement, doucement, tu fréquentes le pasteur une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, tu commences à parler. Ah, j'ai tel problème. J'aimerais bien que tu pries pour moi. La prière qu'il va faire là, faut pas lui le regarder parce que vous avez un grand défaut qui est que vous regardez la personne qui doit prier ou la personne qui amène le message là. Vous regardez cette personne. Faut pas regarder cette personne. C'est ça que le Seigneur a dit que la foi vient de quelque chose qu'on ne voit pas, mais on croit, et puis ça se réalise. La foi vient de quelque chose qu'on ne voit pas, et tu crois que ça là, tu vas avoir ça, et puis ça se réalise. Par exemple, tu cherches un travail. Tu as foi, tu te dis, moi ce travail-là, je vais trouver ça. Tous les matins, tu te lèves, tu vas vagouiller partout, dans toutes les sociétés, tu déposes tes trucs. Mais dans ta tête, tu t'es dit une chose, dans ta tête et dans ton cœur, tu t'es dit, il pleut, qu'il neige, moi, ce mois-là, ne va pas me dépasser. Moi, le travail que je trouve là, je vais trouver ça. Le travail que je cherche là, je vais trouver ça. Ça, c'est la foi. Et cette foi-là, Dieu vient mettre ce que tu demandes, ce que tu cherches là, Dieu vient mettre ça devant toi. Et puis, tu as le travail. C'est ça qu'on appelle la foi. De croire en quelque chose que tu ne vois pas. Et puis ça se présente devant toi. Donc, des fois, votre défaut là, votre grand défaut,
et puis vous ne connaissez pas le Seigneur, vous ne savez pas comment Dieu travaille, et puis vous voulez rentrer dans les histoires de Dieu avec les gens. Non, elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça. Moi, j'ai toujours dit que si vous m'insultez sur le problème spirituel, là, je m'en fous. Vous savez pourquoi je m'en fous? Parce que c'est Dieu que vous insultez. Donc, quand tu insultes Dieu, là, tu as un prix à payer. Ça va mettre du temps, mais un matin, tu vas le payer. C'est tout. C'est tout, hein. Tu insultes Dieu, là. Un matin, tu vas payer ce que tu as, l'injure que tu as amené là. Tu vas récolter ça. On dit quand on sème là, on récolte. Donc, l'injure que tu as amené sur Dieu là, lui, il va te montrer qu'il n'est pas ton ami. Un matin, un problème tombe sur toi comme ça, boum, tu ne sais pas où ça a commencé et tu ne sais pas où ça va finir. Et puis, ça est sur toi. Donc, si moi, je dis, cet esprit m'a dit ça, et puis vous m'insultez là, je m'en fous. Parce que je sais que vos injures là, c'est pas sur moi que ça vient. C'est sur celui qui m'a dit là que ça va. Donc lui, il va régler votre compte. Voilà, c'est tout. Donc, la foi là, c'est quelque chose qui est très important. Parce que des fois, quand on parle, quelqu'un va dire, oui, je veux faire ça, Dieu m'a dit de faire ça, ou Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit... Non, oh non, elle dit même que Dieu lui a dit ça, elle dit même que Dieu lui a dit ça, elle dit même que Dieu lui a dit ça. Ah bon? Donc pour vous, là, Dieu ne parle pas. Alors pourquoi vous parlez? Parce que c'est Dieu qui vous a créé. Dieu a dit, j'ai créé l'homme à mon image. Donc, si tu parles, c'est parce que Dieu parle. Si Dieu ne parle pas là, toi qui l'as créé à ton image, à son image plutôt là, tu ne peux pas parler. Tu vas être muet. Mais c'est parce que celui qui t'a créé à son image là, c'est parce qu'il parle que toi, tu as eu cette autorité de parler. C'est Dieu qui t'a donné l'autorité de parler. Tu comprends? Un jour, il y avait un homme dans la Bible, mais j'ai oublié son nom. Sa femme était vieille, très vieille, et ils n'avaient pas d'enfant. Mais je vais chercher son nom et je vais vous dire ça. Et ils n'avaient pas d'enfant. Et lui aussi, il était vieux. Mais la femme priait chaque jour, elle priait à Dieu de lui donner, que Dieu n'a qu'à lui donner un seul enfant seulement. Et un jour, Dieu a répondu à ses prières. Elle est tombée enceinte. Elle passait même, ses règles ne venaient même plus. Tout était coupé, tout était fini. Et boum, comme Sarah là. Et puis boum, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle-même, elle ne croyait pas qu'elle était enceinte. Après un moment, elle a commencé à avoir des signes. Et puis elle a su qu'elle était enceinte. Son mari là, matin, midi, soir, son mari parlait. Mais à notre âge là, on va faire quoi avec un enfant? À ton âge là, mais qu'est-ce que tu vas faire avec un enfant? À ton âge, le mari a commencé à lui pomper la tête. Quand Dieu a vu que le mari l'embêtait beaucoup, Dieu là, il a rendu le mari muette. C'est-à-dire, un matin, le monsieur s'est réveillé, il n'avait plus de voix pour parler. Il ouvrait sa bouche, la voix ne sortait plus. Il était muette. Il parlait maintenant avec les signes. Et les signes aussi, la femme ne comprend pas les signes parce que quand quelqu'un doit parler à elle, les signes, là, il faut aller à l'école pour ça. Même si tu ne vas pas à l'école, il faut t'habituer beaucoup pour que tu apprennes. Quand il fait tel signe là, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il amène ça ici, qu'est-ce que ça veut dire? Donc la femme ne comprenait rien dans ces signes. Donc finalement, la femme même ne savait pas que c'est Dieu qui l'avait rendu son mari comme ça. Mais quand elle a vu que son mari ne pouvait plus parler, elle a prié, elle a fléchi le genou, elle a dit Seigneur merci. Je suis tranquille. Parce que cet homme-là, chaque jour, il va me rappeler que je suis vieille. Que qu'est-ce que je vais faire avec un enfant? Chaque jour, il va me rappeler que je suis vieille. Que qu'est-ce que je vais faire avec un enfant? Vraiment, je ne sais pas c'est quoi son problème et puis il ne parle plus. Mais si ce problème-là n'est qu'à rester sur lui jusqu'à ce que j'accouche. Voilà la demande que la femme a envoyée sur Dieu. Et effectivement, le monsieur est resté, mais je vais chercher comment on appelle le chapitre et je vais vous donner ça. Le monsieur est resté muette jusqu'à ce que la femme accouche. Quand la femme a fini d'accoucher, tout était bien là. C'est là où Dieu lui a donné la parole. Il a commencé à parler. Depuis ce jour-là, il a respecté Dieu.
Depuis ce jour-là, il a respecté Dieu. Quand la femme parle là, il dit, je te suis. Tout ce que tu dis, je suis d'accord avec ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, des fois là, il y a certaines choses, des fois, tu vois ça, c'est mieux de fermer ta bouche. Vous comprenez? C'est mieux des fois de fermer ta bouche. Arafat qui est là, si vous dites que vous avez aimé, que vous aimez Arafat là, quand je faisais ces révélations là, il fallait mettre pression sur Arafat pour dire que cette femme là, on ne la connaît pas. Mais elle envoie trop de révélations. Donc, écoute un peu ces révélations et fais ce qu'elle te demande, fais ce qu'elle te dit, fais ce qu'elle te demande et puis on verra bien où ça va arriver, ou qu'est-ce que ça va donner. Mais est-ce que quelqu'un lui a dit ça? Est-ce qu'une seule fois quelqu'un lui a dit ça? Parmi vous là, il y a des femmes qui disent qu'elles sont chrétiennes. Est-ce que quelqu'un lui a dit ça un jour? Jamais. Vous avez banalisé toutes les révélations que Dieu m'a envoyées. Vous avez banalisé ça. Pour vous, je cherchais du buzz. Et c'est pour ça que je n'ai pas eu le courage de lui dire qu'il allait faire, que Dieu m'a dit qu'il allait faire un accident. C'est à cause de ça que je n'ai pas eu le courage. Parce que si je disais ça, vous allez m'insulter maintenant pour dire que non. Là maintenant, elle cherche même le buzz, même cette femme-là. Elle est arrivée maintenant sur accident. Parce que j'avais déjà étudié vos mentalités. Vous tous là, votre mentalité là, c'était dans ma main maintenant. Donc c'est en fonction de votre mentalité maintenant que je me suis dit, tu sais quoi, ces gens-là, il faut les laisser tranquilles. Vous comprenez? C'est pour ça que je n'ai pas annoncé ce que Dieu m'a dit. Ce que le pasteur a dit là, la même chose là, Dieu m'a dit ça. Mais seulement Dieu n'a pas mis la mort dessus. Mais il m'a dit qu'il allait avoir un accident. Que de prier pour lui. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un, tu dis, tu suis quelqu'un que tu l'aimes là, il faut toujours regarder ce qui est bien pour lui. Il ne faut pas le suivre comme ça, comme un mouton. Non, on ne suit pas les gens comme des moutons. Quand tu suis quelqu'un là, il faut voir ce qui est bien pour lui et ce qui n'est pas bien pour lui. Mais vous étiez là, vous suivez Arafat comme ça. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Tout ce qu'il fait, c'est bien. On lui amène des révélations que Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Non, toi dégage, tu cherches des buzz. Alors maintenant qu'il y a un problème, vous voulez prendre lui son problème pour coller ça sur les gens. C'est ça, c'est le travail que vous avez trouvé à faire. C'est-à-dire prendre lui son problème, qu'il a suivi jusqu'à qu'il l'a amené au cimetière, là, prendre ça et puis coller ça sur les gens. C'est tout ce que vous avez trouvé à faire. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Je ne vais pas aller plus loin parce que le pauvre monsieur, il a mort. Je ne veux pas remuer certaines choses, mais je vais m'arrêter là. Mais c'est pour vous faire comprendre que soyez honnête dans votre vie. Dans ta vie, quand tu es honnête là, Dieu là, il ne t'oublie jamais. Mais quand tu es malhonnête là, Dieu ne te regarde même pas. Mais quand tu es honnête là, Dieu là, même si tu ne le connais pas là, dans n'importe quelle situation tu vas te trouver là, Dieu viendra toujours pour t'aider. Vous comprenez? Voilà. Mais quand tu es malhonnête là, Dieu n'a pas ton temps. Parce que Dieu n'aime pas les hypocrites, Dieu n'aime pas les malhonnêtes, Dieu n'aime pas les traîtres. Voilà. Les menteurs aussi. Il faut toujours être dans la vérité. C'est quand est-ce que vous avez vu dans votre show, comment on appelle ça? C'est quand est-ce que vous avez vu une vidéo de moi ou de quelqu'un d'autre en train de dire à un groupe d'enfants que oui, allez-y, ouvrez une tombe. C'est où est-ce que vous avez vu cette vidéo? Que ce soit moi ou que ce soit les autres personnes. C'est chez qui vous avez attendu cette vidéo? Chez qui vous avez attendu ça? Allez ouvrir une tombe. Parce que c'est de ça que Ado Richard parle. Allez-y, ouvrez la tombe. C'est dans quelle vidéo que vous avez attendu ça?
C'est dans la bouche de qui vous avez entendu ça? Il faut arrêter vos bêtises. Comprenez? Voilà. Il faut arrêter vos bêtises. La mort d'Arafat, ça a choqué tout le monde. Alors, ce choc-là, il ne faudra pas que ce choc-là vous amène à accuser des gens qui sont innocents. Parce que c'est un péché devant Dieu. C'est un péché. Voilà. Tu ne peux pas accuser ton prochain de ce qu'il n'a pas fait. C'est un grand péché. Ok? Donc, soyez honnête dans votre vie. Ce qu'on a dit là, si vous nous attribuez ça, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on n'a pas dit là, je ne peux pas l'accepter. Ni aujourd'hui, ni demain. On ne peut pas l'accepter. Voilà. Parce que si vous, peut-être que vous êtes dans un groupe de mensonges, vous êtes sur les réseaux sociaux pour salir les gens, ça c'est votre business. Mais moi, il ne faut pas venir me coller quelque chose sur le dos que je n'ai pas fait. Ni coller quelque chose sur le dos de quelqu'un d'autre qui n'a pas fait. Voilà, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Quand on a une éducation, on ne joue pas comme ça avec des gens. Ok? Voilà, parce que ce que tu n'as pas dit là, je ne peux pas fabriquer ça pour déposer ça sur toi. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ok? Donc, c'est cette vidéo que j'avais à faire. Alors, arrêtez d'emmerder les gens. Ok? Parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions qui s'est présentées devant vous pour vous faire comprendre que votre Arafat que vous dites vous aimez là, voilà des occasions, aidez-le. Vous n'avez pas fait. En premier, il y a eu moi, les révélations que j'ai envoyées. Arafat, Dieu veut sauver ton âme. Ton âme est prise en otage dans les griffes de Satan. Est-ce que vous avez une fois dit à Arafat que oui, cette femme-là, elle commence à envoyer trop de trucs. Il faut l'écouter un peu pour faire ce... on n'est qu'à chercher un pasteur même pour lui. Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait ça? Vous n'avez pas fait ça. Vous m'avez toujours traité de quelqu'un qui cherche buzz. Moi, je ne cherche pas buzz. Moi, je ne vis pas de YouTube. Voilà. Peut-être que d'autres personnes vivent de YouTube, mais moi, je ne vis pas de YouTube. Ok? Voilà. Donc, quand je dis quelque chose, là, il faut regarder ce que je dis. Moi, il ne faut pas me regarder. Dans la voix de Dieu, là, c'est comme ça. Regarde toujours quand un pasteur ou un enfant de Dieu te dit « Dieu m'a fait telle révélation », ne regarde pas la personne. Regarde, écoute la révélation qui sort de sa bouche. C'est ça qu'il faut écouter. Ok? Moi, je dis que ce pasteur-là, à un moment, je ne croyais plus en lui. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'a envoyé une révélation, que Dieu te dit, quand il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va se passer. Mais quand ça va se passer, il faut faire ça, il faut faire ça. Arrivé à un certain moment, quand tu essaies de négocier, de parler avec les gens qui ne veulent pas t'écouter là, il faut te lever, va dans l'hôpital directement, là où le corps se trouve là. Rentre-toi là-bas. Tu restes devant et prie. Parce que notre Dieu là, il est au-dessus de tout. Il faut prier. Et si le corps est là-bas là, Dieu va te dire que le corps est là-bas. Continue la prière. Je vais faire ça, la personne va revenir à la vie. Si le corps n'est pas là-bas, là, le même Dieu, là, il va te dire, mon fils ou ma fille, arrête de prier, il faut rentrer chez toi. Parce que ce corps n'est pas là où tu pries. Dieu, lui, il est comme ça. Mais c'est le fait que le monsieur ne se levait pas, il était assis chez lui et puis il faisait des vidéos pour qu'on lui donne l'autorisation. Moi, c'est ça qui a amené les doutes. C'est ça qui m'a fait un peu de doute et j'ai dit non, ce type-là, j'ai comme l'impression que, comment on appelle ça, il n'est pas, comment on appelle ça, il est un peu déterminé, il n'est pas, comment on appelle ça, comment je peux dire ça même, il est limité, voilà, il est limité. Parce que quand quelqu'un est limité, là, c'est comme ça qu'il se comporte. Quand tu vois un pasteur qui n'est pas limité, là, quand il y a une situation comme ça, lui se lève, il va directement là où la situation se passe. Il se met debout là-bas, il a sa Bible dans la main. Vous ne voyez pas les choses, comment on appelle ça, les pasteurs, comment on appelle ces gens-là même, les pasteurs en Ago, les pasteurs nigériens, vous ne les voyez pas. Des fois, quand il y a une situation, lui, il prend sa Bible, il met sa Bible en haut, il commence à prier, il n'a même pas besoin d'avoir contact avec la chose. Lui, il est dehors là, puis il commence à prier. Regardez beaucoup les films nigériens, les films nigériens des chrétiens, là. Regardez beaucoup ça, vous allez comprendre ça. Ça, c'est quelqu'un qui est dévoué, c'est quelqu'un qui n'est pas limité. Il y a une situation qui s'est passée, Dieu t'a déjà donné la révélation, toi, tu te lèves, tu vas dans la direction. Là où ça se trouve. Puis tu mets ta Bible en haut, tu commences à prier, tu évoques le nom de Jésus, tu commences à prier, si c'est que le truc sur lequel Dieu t'a dit de prier là, si ça y est là, ça y est dedans,
Dieu va te dire, ça y est dedans, mon fils ou ma fille, continue à prier. Voilà ce que tu dois dire. Voilà, c'est Dieu même, des fois, peut te donner les prières que tu dois faire. Des fois, quand tu ne sais pas prier là, demande à Dieu, Père, je ne sais pas prier. Et puis lui, il te donne les mots que tu dois dire. Moi, des fois, avant, je ne savais pas prier. Je demandais à Dieu, je dis, Père, je ne sais pas prier. Et Dieu m'a dit ce que je dois dire dans mes prières. Comment je dois prier. Voilà. Des fois, quand tu ne sais pas prier, demande à Dieu, tu dis, Père, je ne sais pas prier. Montre-moi comment je dois prier. Et puis Dieu lui te montre. Parce que moi, ça a été mon cas. Hein. Moi, avant, je ne savais pas prier. Des fois, quand je priais, je divaguais à gauche, à droite. Et je demandais à Dieu, je dis, Père, je ne sais pas prier. Et Dieu m'a montré la prière. Depuis ce jour-là, quand je commence à prier, je peux des fois prendre 1 heure, 2 heures de temps, 3 heures de temps en train de prier. Donc, quand c'est comme ça que le problème tombe et que Dieu t'avait déjà fait les révélations et puis la situation tombe sur ton nez là, quand tu essaies de demander des autorisations et que tu vois que ça ne va pas là, il faut oser parce que Dieu là, il aime les gens qui affrontent les situations. Dieu, lui, il aime ça. Dieu là, quand il est à son service là, il y a certaines situations, des fois, il faut affronter ça. Quand tu affrontes ça là, lui il t'accompagne là-dedans. Il te laisse pas tomber. Si c'est vraiment lui qui t'a dit de faire ça, hein, que tu as affronté la situation là, Dieu ne va pas te laisser tomber. Il va t'accompagner jusqu'au bout. Parce que lui, Dieu là, il ne veut pas la honte. Donc il va t'accompagner. Mais il n'a pas fait ça. Ça a été là seulement moi où j'ai eu le problème. J'ai eu un petit problème avec lui. Voilà. Sinon, c'est pas que ce n'est pas Dieu qui lui a dit ça. Non. Dieu peut lui dire, le Saint-Esprit peut lui dire ça. Parce que Dieu ressuscite les gens. Dieu peut te ressusciter. Tu es mort. J'ai dit, moi, ça arrivait à ma tante. Ma tante, elle était déjà morte. Ils sont partis l'enterrer. Puis, elle a commencé à cogner le cercueil. Donc, Dieu peut ressusciter quelqu'un qui est mort. Mais seulement quand tu vois qu'il y a un blocage, il faut créer situation. C'est tout. C'est ça qu'on appelle enfant de Dieu. Il faut créer toi-même situation et puis tu demandes à ton père, tu dis, Père, tu m'as mis sur cette mission, les gens ne veulent pas me laisser faire ça parce que des fois le Satan aussi peut venir t'embrouiller. Hein. Donc il faut affronter le Satan, c'est tout. Des fois le Satan peut venir t'embrouiller. Ça c'est le travail de Satan, ça. Il peut venir t'embrouiller même. Donc, quand c'est comme ça, là, il faut affronter le Satan. Tu te lèves, tu vas là où la situation se trouve. Tu commences à prier, tu commences à prier, tu commences à prier, tu commences à prier. Tu évoques déjà le nom de Dieu. Tu appelles le Saint-Esprit, tu appelles le Saint-Esprit. Et une fois maintenant, tu sens le Saint-Esprit en toi maintenant, tu commences maintenant à prier. Et Dieu va te dire, Dieu va commencer maintenant à te mettre les mots dans la bouche. C'est-à-dire, toi, les gens te voient, mais c'est le Saint-Esprit même qui est en train de prier. Ce que vous ne savez pas des fois, vous ne connaissez pas le profondeur des choses, comme on appelle du spirituel. Le spirituel, vous savez comment ça se passe. Je vais m'arrêter là, après ça. Des fois, tu peux voir quelqu'un, il est en train de prier comme ça. Toi, tu le vois, mais ce n'est pas lui qui est en train de prier. C'est le Saint-Esprit même qui est là. Des fois, tu peux voir quelqu'un qui met sa main sur un malade et puis il prie. Toi, tu vois la main de la personne. Ce n'est pas la personne même qui a la main sur la personne. C'est la main du Saint-Esprit, de Jésus qui est sur la personne. Donc, toute prière que tu fais, puis la personne guérit là, ce n'est pas toi qui guéris la personne. C'est Jésus qui guérit la personne. Donc, quand il y a une situation comme ça, qu'il avait fait ça là, qu'il a commencé à prier, commencé à évoquer le Saint-Esprit. C'est-à-dire, oui, il a arrêté là. Les gens allaient voir que c'est lui qui est là. Mais en réalité, quelqu'un qui a les yeux, que Dieu donne les yeux spirituels là, c'est Jésus qui a arrêté là. Mais tu ne peux jamais voir Jésus. Donc, Dieu même ne peut pas te permettre de le voir. Mais la personne devient complètement autre chose. C'est-à-dire, la personne va commencer à prier comme s'il n'y avait personne autour de lui. Comme si c'est lui seul qui était là. Quand tu arrives à ce niveau-là, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit même qui est en train de faire le travail. Donc, moi, c'est là où j'ai eu problème avec lui. Sinon, tout ce qu'il a dit, là, ça peut être la vérité. Ça peut être quand quelqu'un te dit, Jésus m'a dit ça là. Toi, tu vas discuter avec la personne. Pourquoi? Toi, tu étais là quand Jésus lui parlait. Parce que moi, Jésus parle. Jésus là, il parle. Le Saint-Esprit là, il parle. L'Esprit de Dieu là, parle. C'est parce qu'il parle que nous parlons. Voilà. Si l'Esprit de Dieu ne parlait pas là, nous là, on n'allait pas parler. Parce que Dieu nous est fait à son image. Donc, on représente l'image de Dieu sur la terre. Voilà, c'est tout. C'est tout.
Donc c'est parce que Dieu, l'Esprit de Dieu parle que toi tu parles. Si l'Esprit de Dieu était muet là, toi aussi tu allais être muet. C'est tout. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Mais seulement ce que je vais vous dire, c'est que si quelqu'un n'a pas dit quelque chose là, il ne faut pas l'accuser de quelque chose. Tout simplement parce que tu n'aimes pas sa tête ou parce que la personne, parce que tu es choqué de la mort de ton leader ou parce que tu cherches quelqu'un à incriminer ou parce que peut-être que la personne a dit quelque chose qui ne t'a pas plu. Non, faut pas juger les gens comme ça. C'est un péché. Vous comprenez? C'est un péché. Donc, soyez sur le droit chemin. Quand tu es sur le droit chemin, là, tout ce que tu cherches là, tu trouves ça. Des fois, nous-mêmes, on se crée des problèmes. Après, c'est pour dire que non, je veux que vous priez pour moi parce que le Satan, des fois, c'est pas Satan. Des fois, c'est toi-même qui crée situation et puis tu poses ça dans ta vie. C'est tout. Satan ne vient même pas t'embêter. Toi-même, tu crées ta merde et puis tu mets ça dans ta vie. Après, tu accuses Satan. Voilà. Parce que les actes que tu poses là, c'est des actes qui ne sont pas bien et tu les poses. Mais en retour, tu attends quoi? Tu attends quoi en retour? Une bénédiction? Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Ok, donc moi je vais m'arrêter là. Et puis portez-vous bien. Et ça, c'est la dernière vidéo que je fais sur Arafat. Celui qui veut insulter, il insulte. Celui qui veut dire tout ce qu'il veut, il n'a qu'à le dire. Moi, je finis avec les histoires d'Arafat. C'est fini, c'est fini. Voilà, c'est tout. Je ne parle plus de lui. Que son âme se repose en paix là où il est. C'est tout. Son âme n'a qu'à faire ce qu'il doit faire. Voilà, c'est tout. Donc, on a